Les effets de la reprise ne sont pas homogènes. Et les situations sont aussi diverses qu'il y a de secteurs, c'est-à-dire 732. D'où la nécessité d'établir une grille de lecture afin de regrouper les professions en quelques catégories seulement, autour de problématiques communes. Premier axe, la plus ou moins grande concordance de l'activité au cycle économique. Le seul cycle économique ne suffit toutefois pas à expliquer la diversité des trajectoires. Il faut également prendre en compte la plus ou moins grande capacité d'accélération des professions. Avec cette grille, les perdants de la reprise sont de deux sortes. Il y a d'abord tous les secteurs sur le déclin, voire condamnés. Ce sont les perdants de la mondialisation. Là, peu importe la sensibilité au cycle, l'activité est structurellement en baisse. Il s'agit, pour l'essentiel, de secteurs industriels traditionnels, fortement exposés à la concurrence internationale. La lutte s'effectue essentiellement par les prix, le coût de la main-d'œuvre constitue une part importante du coût total et le manque de robotisation est un mal chronique. L'industrie du cuir et de la chaussure, de l'habillement, du textile ou du meuble vont ainsi connaître de nouvelles baisses d'activité cette année. Mais attention, certains autres secteurs sont désormais fragilisés. C'est le cas d'une partie des IA, notamment de l'alimentaire. Autre catégorie de perdants, ces professions qui vont mal quand majoritairement les autres vont bien. Elles ne sont pas sur le déclin, mais tout simplement contracycliques. Ces professionnels opèrent généralement en direction des entreprises et interviennent surtout sur la gestion des postes clients, comme l'affacturage ou l'assurance crédit, ou personnel. Ils peuvent aussi apporter leur aide à une direction en matière de restructuration. Les cabinets spécialisés dans le conseil au comité d'entreprise font partie du lot. En bout de course, si l'entreprise fait défaut, ce sont les liquidateurs, administrateurs, mandataires et les huissiers. À l'opposé, il y a les gagnants. Première catégorie, les bastions de la mondialisation, assis sur des avantages robustes. Ils sont peu sensibles au cycle économique et parce que les processus de fabrication sont longs et génèrent des files d'attente, leur accélération est étalée dans le temps. C'est le cas de l'aéronautique. Le carnet de commandes d'Airbus représente environ 8 années de production, de quoi alimenter toute la filière et l'activité sera encore en hausse de 3% cette année. Dans la construction navale, les carnets de commandes sont également bien remplis. Complétant ce socle structurel, il y a aussi ce que l'on peut qualifier les offensifs d'avenir. Non seulement ces secteurs sont sensibles à la conjoncture, mais ils tirent aussi avantage de l'évolution de la réglementation ou de facteurs structurels et n'entrent pas en concurrence avec les émergents. Gestion des déchets industriels, des déchets ménagers, les éco-industries, les métiers de la santé sont aux avant-postes. La croissance y est forte et le restera ces prochaines années. Il y a ensuite les moteurs cycliques, qui portent de façon décisive la reprise et qui sont particulièrement sensibles au desserrement des contraintes de crédit. Ce sont la construction, l'industrie des biens durables, notamment l'automobile, et celle des biens d'équipement. Et puis, dans leur sillage, il y a les procycliques qui bénéficient des effets d'entraînement. Du côté des entreprises, c'est le cas de la publicité, du transport de marchandises et surtout de l'intérim qui sort grand gagnant de ce groupe. Le nombre d'intérimaires a dépassé pour la première fois la barre des 700 000 cette année et le chiffre d'affaires des agences d'intérim est à son pic historique. Du côté des ménages, en phase avec l'accélération de la masse salariale, il y a l'hébergement-restauration, le commerce de détail spécialisé, comme les concessionnaires auto. Il faut y ajouter toutes ces professions dont l'activité est récurrente, contractuelle et indispensable, ce qui leur confère une certaine régularité, mais qui épouse néanmoins le cycle. C'est le lot de nombreux services aux entreprises, nettoyage industriel, services de sécurité. La nouvelle carte des perdants et des gagnants de la croissance montre bien que l'assise sectorielle de la reprise s'élargit et que cette dernière gagne en robustesse.